Bonjour tout le monde, un petit retour pour vous transmettre un message extrêmement important avec tout ce qui se passe sur notre planète actuellement. Mais ma mise à jour est en lien beaucoup avec la manipulation de tous les messages qu'on peut recevoir, avoir des visions, des messages. Il y a une énorme manipulation en cours. Je vais vous expliquer, je vais vous lire un message que je viens d'écrire. Plutôt que de le redire, je vais vous le lire, ça va être plus simple. Je n'ai pas mis mon image parce que le but, c'est pas tant de me voir moi que d'écouter ce que j'ai à dire. C'est le message qui est important. Donc, voilà, je vais vous lire le message. C'est en lien avec des hologrammes, entre autres, mais dans le monde physique que dans l'invisible. Puis, il y a une espèce de mouvement populaire qui est en train de se faire manipuler par tout ça. Donc, je veux mettre en garde. Je vous laisse discerner à partir de là, mais je vous donne une information. L'idée, c'est de prendre cette réflexion-là pour avoir une prudence, une vigilance. C'est impressionnant tout ce qui se passe là. Donc, le texte que j'ai écrit, j'ai marqué technologique qu'ils ont entre leurs mains. Puis, à titre d'exemple, je vous propose d'aller voir, d'écrire sur YouTube Mélenchon hologramme. Vous écrivez Mélenchon hologramme, puis vous allez voir des hologrammes où Mélenchon se fait transporter de Paris à Lyon, je pense en tout cas, par hologramme. Allez voir ça, ça vaut le détour. C'est que j'écris, imaginez le pouvoir technologique qu'ils ont entre leurs mains. Ici, c'est ce que l'on veut bien que l'on sait. Mais imaginez ce qui est caché. Les manipulations des ténèbres par le biais d'hommes corrompus par le pouvoir est en cours. Sachez qu'ils peuvent vous manipuler avec des figures religieuses par le biais d'hologrammes, et ce, même dans vos visions, et aussi par des messages. N'oubliez pas ce qu'Alexandre Laurent, vous pouvez faire une recherche aussi pour voir qui il est sur YouTube. Donc, n'oubliez pas ce qu'Alexandre Legrand a dit à propos de l'intelligence, entre guillemets, artificielle. Leur fantasme est de contrôler le mental des gens à distance. Ils sont en train d'y parvenir avec la 5D, avec tout le graphène qu'ils ont pu mettre dans les picousses, puis dans l'eau, dans la nourriture, ils mettent du graphène partout. Faites une recherche pour savoir c'est quoi le graphène. Vous allez comprendre. Les gens maintenant ne parlent que de Marie et de Jésus pour leur délivrance. Et pourtant, cela est contraire au message du Christ, qui a fortement insisté de ne prier que Dieu, car il disait, entre autres, « Sans Dieu, je ne peux rien ». Et jamais il n'a voulu être idolâtré, comme tous ces gens le font actuellement. Jamais il n'a parlé d'un culte marial, ça vient des hommes. Marie n'est pas la reine des cieux, ne vous en déplaise, mais une humaine qui avait une haute mission. Ça, c'est clair, ça n'y enlève pas le grand respect qu'on y doit. La véritable reine des cieux ne s'est jamais incarnée sur terre. Oui, il y a déjà eu de véritables apparitions en images et aussi des guérisons de la véritable reine des cieux, mais ce n'était pas Marie. Et aujourd'hui, les forces de l'ombre exploitent ces images avec des hologrammes. De plus, actuellement, les forces de l'ombre manipulent avec ces distorsions religieuses qui ne servent pas Dieu, mais eux-mêmes, et ce depuis le début. Les précieux enseignements du Christ ont été totalement déformés par les religions, comme pour tous ceux qui ont précédé les religions dans leur pays d'ailleurs. Tout a été déformé par la suite par les hommes. Il est temps de se libérer de l'ancien, car le nouveau monde sera nouveau. Il ne restera rien de l'ancien. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, de se tourner vers le New Age, qui est aussi une manipulation des forces ténébreuses. Comme par exemple, tous ces gens qui aujourd'hui disent « Je suis Dieu ». Ceci est un principe de la franc-maçonnerie, car Lucifer veut être idolâtré comme Dieu et prendre sa place.
Tout ça sous prétexte que Dieu est une énergie et que nous l'avons en nous. Ceci est encore une déformation, car Dieu n'est pas la force créatrice. Cette énergie de vie qui provient de lui, mais qui n'est pas lui, et cette force créatrice flue à travers tout, dans la moindre goutte d'eau, dans le moindre grain de sable, et elle flue en nous aussi. De cette force créatrice, nous pouvons co-créer, en bien comme en mal, parce que nous avons le libre arbitre. Et actuellement, ce cycle, pour notre évolution, à travers le libre arbitre, tire à sa fin. En cette fin de cycle, la terre et la création entière se nettoient de tout ce qu'il a détruit, tel que cela fut prédit et donc prévu, jadis, vu les comportements humains en ce monde. Mon conseil, priez Dieu en votre cœur et demandez-lui de vous guider, de vous inspirer, de vous instruire, et il le fera de façon toute naturelle si votre cœur est simple et sincère. Sachez que les manipulations sont les mêmes sur terre que dans l'invisible. La fausse lumière est légion et malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui se font avoir actuellement. Par le biais des religions, il y a maintenant des saints partout, alors qu'en réalité, et cela a été dit, Dieu seul est saint. On voit toutes les déviations pour porter atteinte à la vérité. Les soi-disant croyants sont tellement incohérents car ils ont fait leur toutes ces déformations millénaires de la vérité. La paresse d'esprit en est la cause. Maintenant, le choix est vôtre de continuer à idolâtrer tout sauf Dieu ou de lui redonner enfin ses lettres de noblesse. Car lui seul est le grand créateur de toute vie. Lui seul. Le Christ n'est pas Dieu, il est son Fils, il est une partie de lui et il fait un avec lui. Mais il a bien dit que sans Dieu, il ne pourrait rien faire. Alors de grâce, un peu de cohérence, vous qui dites croire en son message. Des contradictions de ce genre, je pourrais en citer à n'en plus finir. Le Christ a été combattu pendant sa haute mission et son message l'est encore aujourd'hui. Tout a tellement été souillé que, je le répète, le nouveau monde sera nouveau et il ne restera rien de l'ancien. Il n'est pas question ici de rejeter le Christ ou autre que vous respectez. Loin de là, car le message du Christ est totalement d'actualité. Mais il est question de discernement à travers tout ce qui est véhiculé. Je vous souhaite de retrouver cette alliance avec Dieu tel un enfant qui a confiance en son Père. PS. Personnellement, j'ai une relation vivante avec Dieu, donc vécue. Sur terre, dans les faits, à travers les événements de ma vie. Ce qui n'a rien à voir avec des croyances dictées par d'autres qui transmettent des paroles qu'ils n'ont absolument pas comprises. Pour ma part, ce sont des convictions, parce que je l'ai vécu, et je remercie Dieu de tout mon cœur et avec tout mon amour pour lui, pour ça. J'ai une confiance totale en lui pour ce qui vient. Quand je parlais tantôt des hologrammes qui étaient utilisés à la façon de Mélenchon, là, dans ce qui nous montre dans le concret, dans le visible, on peut le voir de nos yeux physiques. Ça se passe aussi dans l'invisible. Ils sont capables d'envoyer des hologrammes dans votre mental, ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir une vision. Ou qui sont capables aussi d'envoyer des messages, ce qui fait que vous avez l'impression de recevoir un message du Christ, évidemment, de Marie. Faites attention, c'est de la manipulation. C'est une manipulation pour ceux qui croient encore en Dieu, puis qui veulent à travers les religions se libérer. Mais les religions ont été véritablement trop infiltrées. Il y a trop de confusion. Il faut continuer à croire en Dieu, croire en Dieu, croire en son Fils, qui d'ailleurs n'est pas un humain comme nous tous, là, Sananda et compagnie, ça c'est toute de la manipulation du New Age. Le Christ n'est pas un être humain comme nous, c'est une partie que Dieu a détachée de lui, son amour, qui s'est personnalisé en le Fils de Dieu, Jésus, qui maintenant de son nom d'être s'appelle Emmanuel, mais il est retourné dans le divin, qui est une sphère plus élevée
que la sphère juste en dessous, qui est la sphère spirituelle, d'où proviennent les esprits humains. Tout ce qui est dans le divin est une création directe de Dieu, et ce sont des êtres qui sont créés conscients. Ils ont un pôle d'énergie particulière à émettre pour le maintien de la création, qui descend en dessous d'eux autres, puis qui s'en viennent jusqu'ici sur Terre. Par exemple, il y a un pôle de l'archange Raphaël, qui est le pôle de la guérison. Donc, quand on œuvre avec la guérison, on œuvre avec cette énergie, ce pôle qui provient de Dieu, qui est ancré à travers un être qui émet cette énergie-là, comme le Christ émet l'amour de Dieu, comme le Fils de l'homme à venir va émettre la volonté de Dieu. Ça, c'est ces lois vivantes, ces lois universelles, c'est les lois de la création. Ce que tu sèmes, tu le récolteras, ce qu'on voit dans la nature. Si je sème des patates, je ne récolterai pas des carottes. C'est une loi universelle. Si je sème la haine, je ne récolterai pas l'amour. C'est ça, les lois universelles, les lois des affinités. Ceux qui se rassemblent s'assemblent. Enfin, les lois de la création, la loi de la pesanteur. Donc, plus on densifie l'énergie, plus elle devient pesante, plus elle se densifie, ça devient de la matière comme sur Terre. On est dans la matière la plus lourde. Mais dans les plans élevés, il n'y a pas de matière concrète et dense comme ça. Tout est plus léger. Plus tu montes vers la lumière, plus c'est léger. Plus tu t'en éloignes, plus ça s'alourdit, plus ça se densifie. Donc voilà, la Terre est une école, c'est pas une prison, c'est une école. Puis elle est sous, en ce moment, les rayons de la lumière. La lumière englobe complètement le globe terrestre. Tout est pris en charge par la lumière pour l'épuration, les révélations, l'épuration et au final, la grande libération salutaire par le biais de la lumière. En ce moment, tout est révélé. C'est pour ça que tout a l'air au pire. C'est pour ça que les ténèbres ont l'air si puissantes, alors qu'en réalité, elles ne sont que dévoilées. C'est un gros château de sable qui va s'effondrer. Un gros jeu de cartes qui va s'effondrer. Ça n'a aucune puissance par rapport à celle du Créateur. Ces êtres-là ont eu le libre arbitre, ils ont eu le choix de faire le bien ou le mal. Ils ont choisi leur camp. Ils ne peuvent rien faire sans la force créatrice qui vient de Dieu. Puis là, la force de la lumière à travers cette énergie-là, donc, comme je vous disais au début de mon texte, cette énergie, cette force créatrice qui flue à travers une simple goutte d'eau. Vous pouvez aller voir sur mon mur, j'ai même mis des grains de sable qui ont été vus au microscope. On dirait des pierres précieuses. Tellement la création de Dieu est magnifique, c'est d'une splendeur, c'est toujours de toute beauté, comme les animaux, les merveilles. La nature et la vie flux sur Terre. Il n'y a rien qui peut exister en dehors de cette force créatrice-là. Mais ces gens-là se sont servis de cette force-là pour dominer, pour le pouvoir, pour l'argent, pour le matériel. Ils ont inversé la force. Au lieu de servir la vie, donc le Créateur est au service de Dieu, c'est au service de la vie. Et c'est toujours d'une beauté extrême. Nous-mêmes qui sommes créés par Dieu, portons cette beauté-là en nous. À nous de l'exploiter ou à nous de la souiller, de la salir. Le choix est nôtre. Donc voilà, je voulais vous dire, parce qu'en France, j'ai vu que énormément de gens vont être manipulés avec ces hologrammes qui utilisent des figures religieuses pour vous manipuler, sachant que les gens ont peur et qu'ils ont besoin d'être sauvés, ils ont vraiment peur, ils ont pris conscience de ce qui se cache derrière les gouvernements. L'aspect satanique, les gens maintenant ont les yeux ouverts, en tout cas pas tous, mais ceux qui les ont. Alors pour ce petit groupe-là qui veulent se sortir de tout ça, puis qui se retournent vers Dieu dans leur prière, ils l'ont prévu ça aussi, puis ils ont décidé de vous manipuler avec des hologrammes. On va voir ça partout. Là. Vous allez voir des apparitions dans le ciel à un moment donné, du Christ, de la Sainte Vierge. On s'en va vers ça, là, parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez libérés par la véritable lumière de Dieu. C'est pour ça que je vous suggère fortement, je ne pourrai jamais vous donner un meilleur conseil que de ne prier que Dieu.
Lui va vous envoyer les aides dont vous avez besoin. Votre guide, vous avez des guides. Ils sont là, les guides. Mais si vous n'avez pas à les prier, eux, c'est au Créateur qu'on fait nos demandes. Puis le guide, lui, il va œuvrer pour vous aider dans le sens de la volonté de Dieu. Le guide qui vous a été octroyé est au service de la lumière. Sinon, il ne vous aurait pas été octroyé. Donc, si le Créateur considère que l'aide dont vous avez besoin, ça va prendre une action de l'archange Michael, par exemple, c'est lui qui va l'envoyer. Vous n'avez pas besoin de prier l'archange Michael. Vous priez Dieu directement, vous lui exposez votre problème, puis vous lui demandez de l'aide. Comme un enfant qui va voir son père parce qu'il a besoin de son aide. Aussi simple que ça. Les prières, le rosaire, tout ça, c'est tout la mécanique. On parle pas, hein. Voyons, quand tu penses au rosaire, il répète mécaniquement, vous allez Marie pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, Jésus le fruit des entrailles, béni, vous allez Marie pleine. Qu'est-ce que c'est ça? Sérieusement? Parler à Dieu comme un enfant parle à son Père, avec un être en qui vous avez confiance. Le Créateur, c'est l'amour le plus merveilleux qui soit. On n'arrive pas à la cheville de ça. Puis pourtant, Dieu sait que quand on est amour véritable, pas l'amour humain, l'amour véritable, un amour inconditionnel, combien on peut être beau. Ben imaginez lui maintenant. Il est juste, il est d'une beauté dans son amour. Quand je le prie, puis qu'il répond à ma prière par l'aide dont j'ai besoin, par des manifestations extraordinaires dans la nature va faire des manifestations, il va y avoir des signes dans le ciel, mais ça va être des signes naturels. Ce ne sera pas des hologrammes. J'avais déjà prévenu de ça. Ce ne sera pas des hologrammes. Des hologrammes, c'est des images créées par la technologie. Le visage du Christ qui apparaît dans le ciel, soyez assurés que c'est un hologramme. C'est une image. Quand la nature fait des images dans le ciel, la nature communique. Les êtres de la nature transmettent des messages qui viennent de la lumière par le biais de la nature. J'ai mis beaucoup j'en mets toujours tous mes hommages à la vie. Je les accompagne sur mon Facebook, sur mon mur, par le biais de choses extraordinaires qui se passent dans la nature actuellement. Autant du beau que parfois des messages qui sont plus, qui peuvent paraître plus sombres, mais qui sont quand même des avertissements. Donc, la nature ne nous trompera jamais. La nature, elle est incorruptible. C'est la force de vie directement du Créateur en action. C'est pour ça que d'ailleurs, en ce moment, croyez pas que c'est Harpe qui fait tout ce remue-ménage-là à travers les volcans, les inondations, les ouragans, les éclairs dans le ciel. Croyez pas que c'est Harpe qui fait tout ça. Ils en font des dégâts, mais ils en font des manipulations avec Harpe. Mais jamais, c'est l'épuration qui se passe. Comment pensez-vous que cet ancien monde-là va s'effondrer? Ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. La nature va nettoyer le monde. Puis au final, quand ça va être terminé, cette épuration-là, puis que tout ce qu'il a détruit va avoir été éliminé, va partir, il y a des masses qui vont partir. Ça va partir, il ne restera pas tant que ça, vu l'état de l'humanité, vu leur somnolence millénaire. Il y a un prix à payer pour ça. Les gens se sont détournés de Dieu, ben là, ils en font les frais. Ils en font les conséquences. On a eu des avertissements millénaires. Le Christ est venu, il a été crucifié. Puis aujourd'hui, il est tourné en dérision par maintes personnes. Les gens continuent à le renier. Il y a des conséquences à ça. C'était de l'aide. C'était à quel prix? Là, l'humanité fait les frais de son obstination à aller contre nature, à tout exploiter. La cruauté animale, tout le monde sait le mal qui est fait aux animaux dans les industries. Puis ça continue pareil. Ça continue à alimenter cette horreur, à être complice de ces crimes contre la vie, contre les merveilles que le Créateur a mis à notre disposition. C'est ça, là, les conséquences. Puis c'est pas que les gouvernements qui font du tort. Les gens sont complices de ça. On essaie d'éveiller, on essaie d'aider, puis ils nous combattent.
Même les gens de notre famille nous combattent. Il y a un prix à payer à ça, puis c'est la conséquence de leur choix. Les gens sont les artisans de ce qui leur arrive. Si vous ne voulez pas faire partie de cette création monstrueuse, ben, transformez vos actions, transformez votre vie. Soyez plus complices de ces crimes contre la vie, contre l'humanité, contre la création de Dieu. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Je vais vous faire un copier-coller aussi du texte que j'ai écrit. Des fois, il y en a qui aiment mieux le lire, prendre le temps. J'aurais pu mettre un lien de l'hologramme. Vous pouvez aller voir sur mon mur Facebook aussi au nom de Anne Auger. J'ai partagé l'hologramme, puis j'ai partagé le texte aussi. Donc, soyez prudents, vigilance. Votre vie est précieuse. Prenez-en grand soin. Bien sûr qu'on doit se détacher de notre petit luxe illusoire qui nous a été donné par des mains souillées au service du pouvoir pour nous illusionner dans un confort qui ne vient pas de Dieu. C'est aller trop loin. Donc, on est dépendant de ça. On a même perdu nos connaissances médicinales, comment se guérir, comment prendre soin de notre corps par le biais de la nature. Ils nous ont ravi tout ça. C'est pas nouveau, c'est des millénaires. Ça fait des millénaires que les ténèbres combattent pour garder les humains en servitude. Aujourd'hui, on se ramasse dépendant d'un monde qui nous a volé nos vies parce qu'on l'a bien voulu. On a plongé là-dedans. Donc, c'est ça. De se libérer de tout ça, on perd un certain confort, on perd des petits luxes qui ne sont pas sains pour nous. Mais on le remplace par quelque chose d'autre, puis on va vers cette transition-là. Ça demande des efforts. C'est ça le prix à payer. Se libérer des ténèbres, là, c'est pas un jeu d'enfant, là. Ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande de la détermination, ça demande de l'amour de la vie, de l'amour de Dieu, de la repentance. J'entends souvent des gens dire « ne vous sentez pas coupable ». Puis après ça, les mêmes gens nous donnent des exercices à faire pour se libérer de blessures en disant « pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, puis pardonnez-vous ». Mais comment se pardonner si on ne se sent pas coupable? C'est des incohérences, ça n'en peut finir. C'est normal de se sentir coupable si on a fait quelque chose qui... Et imaginez le pédophile là, qui a tué des enfants. Vous allez lui dire de ne pas se sentir coupable? Non. Tu as raison de te sentir coupable. C'est un premier pas vers la repentance et vers le pardon de tes fautes. La repentance, se sentir coupable, c'est le premier pas. Après ça, il y a toute une transformation puis un cheminement à faire pour arriver à se libérer de ces crimes passés. Donc, si vous vous sentez coupable, ben, c'est un premier pas de votre façon d'avoir vécu. Puis après ça, ben OK, on agit. Puis on ne peut pas tout changer d'un coup, c'est évident. On vit dans un monde qui est corrompu jusqu'à la moelle, dans notre façon de vivre, dans notre mode de vie. Donc, on fait des changements les plus prioritaires à la fois. Un à la fois, les plus prioritaires. Par exemple, si je me drogue, je prends du cannabis, je prends de l'alcool, ben, ce serait peut-être une bonne idée d'enlever ces substances-là qui sont faites pour votre perdition. Cigarette incluse, ce qui n'est pas évident, c'est pas facile, puis si on n'y arrive pas d'un premier coup, ben, on continue à faire les efforts. Si on tombe, on se pardonne, OK, mais au moins je continue, je me reprends en main. C'est pas d'être parfait d'un coup, c'est impossible. Donc, soyez bon envers vous-même, mais mettez-vous en chemin. C'est ça qui compte. Puis si vous vous mettez en chemin, vous allez avoir de l'aide. Là, l'idée, j'ai été un peu plus loin dans ma parenthèse, mais l'idée, c'est parce que j'ai écouté des choses sur un individu, là, entre autres, qui fait allusion au fait qu'il est le grand monarque. Il dit, en tout cas, il dit qu'il l'affirme pas, mais en même temps, il le dit, puis il y a eu des apparitions de la Vierge, puis du Christ. Il a vu 3 lumières au-dessus de lui. Ça peut très bien être des êtres extraterrestres qui ont donné au gouvernement les connaissances technologiques pour manipuler. Donc, 3 lumières au-dessus de lui, ça pouvait très bien. Puis il disait en plus qu'il se sentait, il disait qu'il était comme passé.
Le grand monarque, je vous en parle sur ma chaîne YouTube, du vrai grand monarque. Son discours est inégalable. On ne peut pas ne pas le reconnaître. C'est pas quelqu'un qui parle comme tout le monde, là. Quand il y a des connaissances, puis d'une gravité, puis d'un sérieux, que t'as pas l'impression que c'est un de tes chums, là, que tu lui donnes une tape sur l'épaule, puis youpi, là, comme ce gars-là qui a l'air... oui, il va être simple. Oui, il ne viendra pas de milieu politique. Ne pensez pas que celui... C'est pas le grand monarque, d'ailleurs. Ça, je pense que c'est un titre qu'ils ont donné parce que là, il y a des grands monarques partout, là. Même lui, cet homme-là qui croit être lui, puis cet homme-là est un homme bon. Il est sincère, il croit, puis il est manipulé. Puis pourtant, il parle très bien, là. C'est pas un fou, là. Et moi, je trouve que ça fait pitié parce que cet homme-là est manipulé dans ce qu'il y a de plus précieux. Sa conviction de vouloir servir Dieu, puis il le fait avec sincérité. Donc, ces gens-là ne savent pas. C'est très machiavélique ce qui se passe. N'oubliez pas que c'est des intelligences. C'est Lucifer derrière ça. Là. Il y a la connaissance de la création. Il y a la connaissance. Il connaît très bien l'être humain. Il connaît ses failles. Ils ont des connaissances qui nous dépassent et de beaucoup. Soyons humbles par rapport à ça. C'est pour ça que je vous dis, priez Dieu pour qu'il vous guide. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Si Dieu vous guide, vous allez savoir ce que vous avez besoin de savoir, puis ce qui est bon pour vous. Puis vous allez cheminer simplement. Soyez simple. Soyez vrai. Puis éloignez-vous des masses, même celles qui semblent avoir un retour vers les religions. Moi, je vous dis, les religions sont appelées à s'effondrer. Ils ont été trop infiltrés. Les messages sont trop distorsionnés. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas aller prier dans une église. C'est votre attitude intérieure à l'égard de Dieu qui importe. Puis sachez que celui qui va venir n'aura pas besoin de se parer de futilité humaine pour être reconnu. Il n'y aura pas besoin d'être un individu qui va venir de telle lignée ou qui va avoir telle armée ou tel royaume. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'est pas au service des hommes, il est au service de Dieu. Il n'y a pas besoin d'un royaume. Il n'y a pas besoin d'un siège politique. Il n'y a pas besoin de ça. Lui, il vient faire effondrer parce que c'est un ancrage. Il vient faire, par sa simple présence, vu qu'il représente la volonté de Dieu puis qu'il la porte en lui, c'est d'une puissance extrême. Le moment venu, cette énergie-là va agir sur Terre, puis ça va libérer l'humanité. Par la suite, il y aura des nouvelles constructions qui vont se faire, puis sous sa conduite. Et, ce ne sera pas un être. Il n'y a pas besoin d'être admiré. Ça va être admiré sur un trône. Là, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus humble et plus simple que ça. C'est beaucoup plus naturel que ça. Par contre, l'individu est incomparable. Il est unique. Il ne peut pas être confondu avec tous ceux qui se disent le grand monarque et qui n'ont absolument rien de spécial à dire. À part des visions. Ils ont eu des visions. Mais c'est des manipulations. Puis ils y croient. Je les comprends de le croire parce qu'il y a des synchronicités qui se passent par la suite avec ces visions-là. Il y a des manipulations de toutes sortes d'individus qui vont se mettre sur ton chemin puis qui vont venir te confirmer ce que la vision t'a dit. Mais cet individu-là aussi est manipulé. La plupart des êtres humains vont être manipulés dans leur mental avec les technologies actuelles. Allez voir Alexandre Laurent, c'est son discours. Il explique très bien. Leur but suprême est de contrôler les individus par le biais du mental à distance. C'est dit. C'est pas moi qui le... Donc, voilà, il fallait que je vous avertisse. Prenez soin de vous. S'il y a des questions, dites-moi-les dans les commentaires. Puis, peut-être j'en ferai une vidéo. Je la fais au gré de ce que je trouvais important de vous dire. Puis ça, je trouvais que c'était capital parce que je vois des milliers des millions de personnes tomber dans le piège actuel de figures... Sachez que le Christ, là, vous ne pouvez pas le canaliser comme vous voulez. C'est haut, ça, là. La première marche pour votre ascension, c'est la reprise de contact avec la nature et avec les êtres de la nature. On est rendu là, pas plus. Là. Fait que le Christ dans le divin, là, oubliez ça pour le moment. Là. Il y a des gens qui reçoivent des messages de lui dans des plans plus élevés et ils les transmettent par le biais des guides. Mais ils vont transmettre l'enseignement. Ce ne sera pas le Christ lui-même qui va apparaître. Là. Vous n'êtes pas assez évolué pour ça. On est en train de se sortir de l'enfer. On est loin de vivre le règne de la lumière sur Terre.
On n'est pas là encore. Bien des choses qu'il faut qui se passent avant. Donc, soyons humbles, commençons par reprendre contact avec la nature, à en prendre soin, nettoyer des plages, jeter des déchets dans les poubelles quand on les voit dans la rue, prendre soin des animaux, arrêter de participer aux violences qu'ils leur ont fait. On a du travail, il n'y a pas de souci. Il y en a en masse, dans le concret. Aider les gens qui ont besoin, tendre une main là où c'est nécessaire, où c'est possible, se respecter quand même des gens de notre famille nous manquent de respect dans ce qu'on est, dans ce qu'on dit, ben on s'éloigne, on prend distance. Le Christ a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée, diviser. C'est ça qu'on vit. Là. Puis là, les gens ne veulent pas que les gens soient divisés. Ben oui, il y a une séparation qui se passe. Séparer le bon grain de l'ivraie, ça a été dit, puis c'est réel. C'est ça l'épuration. C'est que moi, j'ai aucune difficulté à me diviser de ceux, à m'éloigner de ceux qui ne me respectent pas. Puis, quitte à être tout seul. Si je suis seul, je suis seul. Je te dis, ça n'a aucune importance. Parce que quand je les côtoie, ces gens-là, c'est extrêmement désagréable. Donc, j'aime mieux être en paix, avec moins de gens autour de moi. Mais que quand j'ai quelque chose à transmettre, ben, c'est respecté, puis même c'est apprécié. Sinon, ben, je garde ça pour moi, puis je continue mon chemin. Je fais un travail différemment. Je prends soin des animaux que je croise, qui ont besoin. Je la nettoie, la planète. Je fais mes choses. Puis bon, je suis pas zélé non plus, là. Quand je parle à quelqu'un dans la rue, là, je n'essaie pas de le convertir, là. Je lui parle simplement de ce qu'il me parle. S'il est pas éveillé, ben, la discussion reste à ce niveau-là, mais j'y fais un beau sourire, puis je reste dans la courtoisie. Je les juge pas, ces gens-là. C'est leur choix. Je les fréquenterai pas pour autant, parce que j'ai pas de temps à perdre. Par contre, je suis capable de faire preuve d'humanité. Puis je me dis peut-être qu'il va se réveiller un peu plus tard. Qui sait, je lui souhaite. Je ne le juge pas, je lui souhaite le meilleur. Voilà. Alors, bonne continuité à vous tous. Que Dieu vous guide. Que sa lumière vous guide. C'est mon souhait pour vous. Salut.